On va parler plus de l'état de siège dans ce journal. D'abord, Kinshasa multiplie les appels et campagnes de soutien aux forces armées de la RDC. Tolonga, Namapinga, Bendele et Koyate et la campagne lancée hier par le gouvernement congolais. Et en séjour à l'est de la République, le président du Sénat a appelé les groupes armés actifs à déposer les armes en vue de participer au processus de pacification de la région. Modeste Bahati-Lukwebo est en tournée de soutien aux forces armées congolaises. Et dans l'actualité dans le monde, alors que des bombardements touchent de plus en plus des civils, la décision internationale se fait toujours attendre. Le week-end dernier, des tirs ont fauché la vie d'enfants et pulvérisé des médias internationaux dans la bande de Gaza. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Jamais le pays et les institutions ne sont mobilisés contre l'insécurité à l'Est comme c'est le cas maintenant. Aux côtés des initiatives personnelles de la population, le gouvernement congolais a mis le paquet double. Le Premier ministre a lancé en direct de la télévision nationale une campagne de soutien au FARDC et à la police nationale congolaise dénommée Bendele et Koyate. C'est une campagne qui vise la sensibilisation de la population à soutenir les FARDC et la police nationale, dans le souci de vaincre complètement le groupe terroriste qui ont fait couler le sang des Congolais dans ces provinces. Le Premier ministre qui a lancé cette campagne salue l'engagement communautaire des populations des provinces concernées par l'état des sièges pour l'accueil réservé aux gouverneurs militaires et policiers nommés, ainsi que le sens élevé de patriotisme dont ont fait montre les députés nationaux toutes tendances confondues qui ont annoncé leur soutien au FARDC et à la PNC. Ensuite, le chef de l'exécutif national a annoncé que son équipe ne ménagera aucun effort de son côté pour soutenir les FARDC et la PNC. Cette campagne dénommée Bendele Koyate aura également besoin des autres couches de la population congolaise, car la contribution à en croire Jean-Michel Sama-Lukonde n'est pas seulement matérielle, mais aussi spirituelle. En outre, le Premier ministre a exhorté les uns et les autres à œuvrer pour la paix dans l'Est du pays et a demandé à ceux qui se sont enrôlés dans les forces négatives de revenir à la raison. Profitant de l'occasion, Jean-Michel Sama-Lukonde, accompagné de quelques membres du gouvernement, notamment le vice-premier ministre de l'Environnement, le ministre de la Communication, le ministre de la Culture et les généraux de la FARDC et de la police, a remercié le président de la République pour avoir instauré l'état de siège. Et de son côté, le président du Sénat qui séjourne depuis ce dimanche à l'est du pays a invité les jeunes actifs dans les groupes armés à les quitter et a demandé à la population de soutenir les tandems militaires désignés pour diriger les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pendant cette période de l'état de siège. On va le suivre. Le message est celui de demander à tous et à chacun de soutenir l'équipe militaire dirigeante de la province pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie du pays. Mais également, je lance un appel vibrant à tous les groupes armés locaux et étrangers de déposer les armes et de cesser de créer les troubles dans notre province du Nord Kivu, tout comme dans l'Ituri. Je crois qu'il y a un temps pour tout, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Nous les invitons à se mettre au pas pour que le travail de reconstruction du pays commence, tel que l'a souhaité son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et bien avant son départ ici à Kinshasa, le Sénat a adopté lors de sa plénière de jeudi une résolution selon laquelle chaque sénateur versera une somme de $500 par mois à titre d'effort de contribution à l'effort des guerres. C'est le sénateur Aimé Patience Mangiadi Bifoulou, élu du Congo, qui était l'initiateur. Nous, élus du peuple, élus des élus, représentants de nos 26 provinces, tout en encourageant le président de la République et le gouvernement dans leurs efforts à ramener la paix au pays, spécialement dans les 2 provinces précitées, tout en soutenant nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans cette lutte pour la protection de nos concitoyens et de leurs biens et pour la défense de notre nation, tout en demandant à notre peuple
de faire confiance à toutes les institutions de la République et en invitant nos frères et sœurs de l'Ituri et de Nord Kivu de dénoncer les ennemis de la paix ou les auteurs de ces drames que nous vivons, tout en souscrivant à l'élan de solidarité nationale. Décidons. Soutenir l'effort de guerre par un effort financier de chaque sénateur. Fait à Kinshasa le 13 mai 2021. Pour le Sénat de la République, Modeste Bahati, Lukwebo, président. Voilà, chers collègues, cette proposition, ces projets de résolution que nous avons voulu soumettre à votre appréciation et à votre adoption pour manifester justement notre soutien et notre encouragement pour que nos compatriotes à l'Est puissent trouver la paix et ce, de manière définitive. Et puis parlons du développement du Grand Équateur. C'est la question qui était au centre des discussions entre fils et filles de cette partie du pays. Ce samedi, à l'espace Cercle de Kinshasa de la Gombe, une cérémonie a été organisée en présence de plusieurs cadres politiques qui ont renouvelé leur solidarité pour travailler au nom de leur population. Des honorables membres du bureau de la Chambre haute du Parlement, de l'Assemblée nationale et les excellences membres du gouvernement Samalou Kondé, tous originaires de la grande province de l'Équateur, ont été présents à cette cérémonie. Changer par parti politique, évidemment. Il faut changer par camp politique. Mais il faut changer pour qu'on a pu se faire pour les gens pour dire et pour dire qu'on est bon. Pour José Ngwanda, président du regroupement des parlementaires du Grand Équateur, cette rencontre, qui n'est pas une première, vise la cohésion des fils et filles du REPEC pour le développement de leur contrée. C'est de garder l'unité, la cohésion au sein de filles et fils du Grand Équateur. Hier, nous étions ensemble, aujourd'hui avec les nouvelles provinces, nous nous sommes séparés, mais nous avons toujours prôné l'unité entre filles et fils du Grand Équateur. C'est une première par rapport à ce gouvernement et aux membres du bureau. Et donc, nous allons aussi, comme l'a souhaité le vice-premier ministre, 3 mois après, nous allons encore nous retrouver pour nous fixer quelques actions à impact visible pour les différentes provinces du Grand Équateur. C'est par un dîner que la cérémonie s'est clôturée dans une ambiance d'amour et de solidarité pour tous les enfants de la grande province de l'Équateur. La rencontre entre la ministre d'État en charge de la justice avec les gestionnaires de la prison centrale de Kinshasa la semaine dernière porte déjà ses fruits. Tenez, la prison centrale de Makala a été ravitaillée en vivres tels que l'avait promis Rose Mutombo. Les dépôts sont en plein approvisionnement depuis jeudi, a indiqué à la presse samedi le gestionnaire de la prison. C'est une diversité en denrées alimentaires fournie à la prison centrale de Makala qui pourra couvrir un trimestre, affirme le gestionnaire de la prison centrale, visiblement satisfait. Madame la ministre nous a bien dit, elle a dit elle-même, elle s'implique pour qu'on ne puisse plus avoir des retards dans l'approvisionnement. On n'aura plus à aller chez Madame la ministre pour lui dire, voilà, il y a alerte, il y a rupture, non. C'est-à-dire, les choses vont se passer comme ça se passait avant. Nous avons reçu presque tous les vivres. Nous avons reçu les haricots, nous avons reçu les graines de maïs, farine de maïs, nous avons reçu du riz, nous avons reçu du soya. Et en tout cas, tout est là. Tout est là. Malheureusement, pour le moment, on n'a pas de chambre froide. Nous nous sommes arrangés avec le fournisseur qui va nous fournir, pour qu'ils nous le fournissent seulement quand on en a besoin. Le jour où on doit prendre, où les détenus doivent manger ces vivres frais, c'est alors ce jour-là qu'ils vont nous fournir. Cependant, le lieutenant-colonel Flori Kadimba a plaidé pour l'érection d'une chambre froide pour une bonne conservation des vivres. Par ailleurs, le ministère de la Justice a mis une commission pour vérifier les stocks commandés en quantité et en qualité pour la réception de toute la marchandise.
Parachèvement de la réforme des entreprises publiques entamée en 2008, la ministre du portefeuille Adel Kaïna a donné des orientations au PCA et DG pour la matérialisation de la vision du chef de l'État qui vise à rendre plus compétitifs les entreprises publiques. À cette occasion, elle a annoncé la tenue des travaux de la revue stratégique du portefeuille dans le prochain mois. Il faudra renverser la tendance à la dégradation des entreprises publiques et s'engager sur la voie de la rénovation. Cette recommandation a été faite au président des conseils d'administration et directeurs généraux des entreprises publiques de la République démocratique du Congo par la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adel Kaïda Maïna. Cet exercice s'inscrit du reste dans une logique simple, celle de m'assurer que toutes les parties prenantes qui interviennent dans la gouvernance des entreprises publiques ont un entendement commun. La patronne du portefeuille congolais a martelé sur le parachèvement de la réforme débutant en 2008, ainsi matérialisé la mission lui attribuée par le chef de l'État de faire du portefeuille un secteur porteur de richesses. Et conformément à la demande, et pour y arriver, il faudra bannir tous les antivaleurs. Elle nous a, à cette occasion, présenté sa vision, sa méthode, et il s'en est suivi un échange qui a effleuré le problème des entreprises et nous attendons que son programme d'échange avec chaque entreprise puisse être révélé. Et conformément à la demande du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Adel Kaïda Maïna a donné des orientations aux DG et PCA des entreprises publiques de pouvoir déposer les états des lieux de leurs entreprises d'ici le 20 mai. Elle a en outre annoncé la tenue dans le prochain mois des travaux de la revue stratégique des entreprises publiques. Et puis parlons de cette signature du contrat entre la SNEL et EPPM en marge de l'exploitation du gaz méthane pour produire de l'électricité. La finalisation de ce projet sera placée à l'actif du partenariat public-privé. La matérialisation du projet sur l'exploitation du gaz méthane dans le lac Kivu pour produire l'électricité a pris de l'accélération grâce à la signature d'un protocole d'accord entre la SNEL et le principal acteur à l'occurrence, Kivu Power. Été émise par le ministère des Hydrocarbures, c'est pourquoi ne pas extraire ce gaz, en faire en même temps un dégazage du lac Kivu, donc c'est pour diminuer la pression au niveau du lac Kivu de gaz, et en même temps exploiter ce gaz pour produire de l'énergie électrique. D'où l'idée est venue. Donc on va extraire ce gaz il va être traité. Après le traitement, il va passer pour la production de l'énergie électrique. Et cette énergie électrique, on va la vendre à la SNEL en totalité. La finalisation de ce projet sera citée dans l'actif du partenariat public-privé. Kivu Power produit, normalement, c'est lui le vendeur. Et SNEL qui va acheter, c'est l'acheteur pour pouvoir redistribuer avec ce que SNEL produit à Ruzizi 1, Ruzizi 2, pour distribuer dans le réseau électrique. Le déficit en matière d'énergie dans le Grand Kivu est appelé à être comblé par la production de cette énergie si vitale à l'économie par le gaz méthane en taux très élevé dans les profondeurs du lac Kivu. Et dans le domaine de l'énergie, toujours, c'est un ouf de soulagement pour l'ITI Gombe, l'ISP, mais également pour l'inspection générale de l'EPST privée d'électricité depuis déjà 2 mois. Samedi, les équipes de la SNEL ont déposé un transformateur neuf grâce au plaidoyer mené cette semaine par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, auprès de son collègue de l'énergie. Dans la soirée du samedi 15 mai, les équipes de la Société nationale d'électricité déchargent le transformateur qui devra alimenter l'ITI Gombe, l'ISPT et surtout l'inspection générale. Depuis 2 mois, ces institutions sont privées d'électricité suite à une grosse panne qui nécessitait le remplacement d'un transformateur. C'est chose faite désormais, comme l'avait promis le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, lors de sa dernière visite sur ce site et après avoir fait le constat de retard dans les préparatifs des épreuves de fin d'année. Séance tenante, Tony Mwaba avait contacté son collègue ministre de l'Énergie en vue de trouver une solution rapide. Une promptitude à agir que l'inspection générale a saluée et aujourd'hui, ce sont les professeurs de filières techniques qui ne pouvaient plus donner des travaux pratiques. Oui, nous sommes surpris très agréablement.
J'ai fait le rapport au ministre, ça n'a pas fait une semaine. Les transformateurs entreront en service dès le début de la semaine et permettra ainsi à l'inspection générale de prendre une vitesse de croisière dans le préparatif des épreuves. Ce n'est pas une petite école, c'est une école pilote. Ce qu'il a fait, c'est une bonne chose. Nous étions surpris par ce qu'il a fait comme acte. Il a envoyé le transport à l'insu de tout le monde. Et en dehors de nos frontières au Moyen-Orient, au moins 40 Palestiniens ont été tués ce dimanche dans les frappes israéliennes sur la bande de Gaza, selon les autorités locales, portant à 188 le nombre de personnes ayant perdu la vie dans l'enclave palestinienne. L'inquiétude internationale s'accentue. À l'ONU, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi dit regretter l'obstruction des États-Unis pour faire adopter au Conseil de sécurité une déclaration appelant à la fin des hostilités. Et prenons ce communiqué avant de poursuivre avec ce journal des compagnons des musées Laurent Désiré Kabila à l'occasion de la journée nationale de la révolution et des forces armées de la RDC. Les compagnons des musées Laurent Désiré Kabila témoignent leur solidarité à tous leurs frères et sœurs qui ont accepté de servir sous les drapeaux dans les rangs des forces armées de la RDC. À cet effet, ils convient à une messe d'action de grâce qui sera dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo ce lundi 17 mai à 11h juste. Ce communiqué tient lieu d'invitation. Et puis cet autre communiqué du service de communication et d'information du commandement des FARDC. L'état-major général des forces armées de la RDC porte à la connaissance de l'opinion qu'il sera organisé ce lundi 17 mai 2021 une cérémonie solennelle d'hommage au mémorial du soldat congolais à la place Rond-Point Forescom dans la commune de la Gombe. Le communiqué est signé Kasonga Chibangu Léon Richard, général-major, le commandant du service de communication et d'information des FARDC. Place au rappel des titres à présent. Kinshasa multiplie les appels et campagnes de soutien aux forces armées. Tolonga, Namapinga, Bendele et Koyate et la campagne lancée hier par le gouvernement congolais. Et en séjour à l'est de la RDC, le président du Sénat a appelé les groupes armés actifs à déposer les armes en vue de participer au processus de pacification de la région. L'actualité dans le monde, alors que les bombardements touchent de plus en plus des civils, la décision internationale se fait toujours attendre. Le week-end dernier, des tirs ont fauché la vie d'enfants et pulvérisé des médias internationaux dans la bande de Gaza. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.